Les stoïciens étaient d'anciens philosophes grecs qui croyaient en une vie de vertu, de sagesse et d'autodiscipline. Leurs enseignements ont influencé de nombreux grands penseurs tout au long de l'histoire et continuent encore aujourd'hui d'inspirer les gens. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 questions que les stoïciens se sont posées et qui peuvent vous aider à gagner en clarté, en perspective et à mieux vous comprendre, vous et le monde qui vous entoure. En posant ces questions et en réfléchissant à leurs réponses, vous pouvez transformer votre vie et devenir une meilleure personne, plus résiliente et plus vertueuse. Voici 5 questions stoïques pour cultiver la sagesse et trouver la tranquillité intérieure. Quelles sont vos véritables valeurs? Vos valeurs servent de boussole interne pour vous guider dans vos décisions et vos actions. Lorsque vous êtes conscient de vos valeurs fondamentales, vous pouvez aligner votre vie et vos choix en fonction de celles-ci. Cela vous permet de vivre une vie plus authentique, plus significative, en accord avec ce qui est vraiment important pour vous. Comprendre vos valeurs vous aide à prendre des décisions éclairées et alignées avec vos principes. Lorsque vous êtes confronté à des choix difficiles, vous pouvez vous référer à vos valeurs pour vous aider à déterminer quelle option est la plus cohérente avec ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque vos actions et vos choix sont alignés avec vos valeurs, vous ressentez un sentiment de cohérence interne. Cela renforce votre estime de soi et votre confiance en vous, car vous vivez en accord avec ce que vous croyez être juste et important. Connaître vos valeurs vous aide à clarifier ce qui est réellement important pour vous. Cela vous permet de hiérarchiser vos objectifs et vos engagements en fonction de vos valeurs essentielles. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps et d'énergie aux domaines de votre vie qui sont vraiment significatifs pour vous. Vivre en accord avec vos valeurs vous permet de vous épanouir dans votre vie. Lorsque vous alignez vos actions et vos choix sur ce qui compte réellement pour vous, vous vivez une vie plus gratifiante, plus satisfaisante et plus alignée avec votre véritable identité. Connaître vos valeurs vous aide également dans vos relations avec les autres. Lorsque vous êtes conscient de vos valeurs et que vous les respectez, vous êtes en mesure de créer des relations plus authentiques et plus significatives, basées sur des valeurs communes ou une appréciation des différences en fait. Vos valeurs fondamentales peuvent vous servir de source de motivation et de soutien lors de périodes difficiles. Lorsque vous êtes confronté à des obstacles ou à des épreuves, vos valeurs peuvent vous aider à rester centré et à trouver du sens pour surmonter les difficultés avec résilience. En connaissant vos véritables valeurs, vous êtes en mesure de vivre une vie plus alignée, plus épanouissante et plus en harmonie avec vous-même. Alors comment reconnaître vos véritables valeurs? Réfléchissez aux domaines de votre vie qui sont les plus importants pour vous en ce moment. Est-ce que c'est votre famille, votre carrière, vos relations, votre contribution à la société, votre santé? Identifiez ce qui est prioritaire pour vous et explorez les valeurs sous-jacentes à ces domaines. Réfléchissez aux moments les plus significatifs de votre vie, ceux qui ont eu un impact profond sur vous. Identifiez ce qui était présent dans ces moments et ce qui les rendait si importants pour vous. Ces éléments peuvent être liés à vos valeurs essentielles. Identifiez vos sources d'inspiration. Réfléchissez aux personnes, aux figures publiques, aux leaders ou aux modèles qui vous inspirent. Quelles sont les qualités et les valeurs qu'ils incarnent et qui résonnent avec vous? Cela peut vous donner des indices sur les valeurs que vous estimez. Faites une liste de ce qui compte le plus pour vous. Prenez du temps pour faire une liste de ce qui est vraiment important dans votre vie. Il peut s'agir de mots, de concepts ou de phrases qui vous viennent à l'esprit lorsque vous réfléchissez à ce qui a une valeur profonde pour vous. Essayez de ne pas vous limiter et d'être ouvert à toutes les possibilités. Soyez attentif à vos émotions. Remarquez les moments où vous vous sentez vraiment passionné, engagé ou ému. Que se passe-t-il dans ces moments-là? Quelles valeurs sont touchées ou exprimées à travers ces émotions? Cela peut vous aider à découvrir les aspects de votre vie qui sont les plus significatifs pour vous. Posez-vous des questions profondes. Passez du temps à vous interroger sur ce qui donne un sens à votre vie. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive profondément? Quels sont vos idéaux, vos principes inébranlables?
Essayez d'aller au-delà des réponses superficielles et d'explorer les valeurs qui sous-tendent à ces idéaux. Soyez ouvert à l'expérimentation et à l'ajustement de vos valeurs au fur et à mesure que vous évoluez dans la vie. Certaines valeurs peuvent rester constantes, tandis que d'autres peuvent évoluer en fonction de vos expériences et de votre croissance personnelle. Enfin, la découverte de vos valeurs est un voyage personnel. Soyez authentique avec vous-même et écoutez votre petite voix intérieure pour déterminer les valeurs qui résonnent réellement en vous. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas? En reconnaissant ce qui ne relève pas de votre contrôle, vous pouvez éviter de gaspiller votre énergie et votre temps à vous inquiéter ou à vous stresser pour des choses que de toute façon, vous ne pouvez pas changer. Cela vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement influencer. Lorsque vous comprenez ce qui est sous votre contrôle, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées. Vous pouvez évaluer les options disponibles, les conséquences possibles et choisir la meilleure voie à suivre en fonction de ce que vous pouvez réellement influencer. Reconnaître ce qui est sous votre contrôle renforce votre sentiment d'autonomie et de responsabilité. Vous réalisez que vous êtes le principal acteur de votre vie et que vous avez le pouvoir d'agir et de façonner votre réalité dans les limites de votre contrôle. En comprenant ce qui ne dépend pas de vous, vous pouvez développer une plus grande résilience et une capacité d'adaptation. Vous apprenez à vous ajuster aux circonstances changeantes et à trouver des solutions alternatives et à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour surmonter les obstacles. En vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle, vous pouvez travailler activement vers vos objectifs et réaliser des progrès concrets. Cela peut vous apporter un sentiment de satisfaction personnelle et renforcer votre estime de soi. Reconnaître ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas permet de diriger votre énergie et vos efforts vers ce que vous pouvez réellement influencer, favorisant ainsi votre bien-être émotionnel, votre efficacité et votre croissance personnelle. Alors, qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Vous avez le contrôle de vos choix, de vos actions. Vous pouvez décider comment vous comporter, comment réagir aux situations et quelles actions entreprendre. Vous pouvez choisir vos pensées et vos attitudes. Vous pouvez décider de cultiver des pensées positives, de développer une perspective optimiste et d'adopter une mentalité productive. Vous pouvez définir vos propres objectifs et travailler activement pour les atteindre. Vous avez le contrôle sur les efforts que vous déployez et les mesures que vous prenez pour réaliser vos aspirations. Vous pouvez influencer la qualité de vos relations avec les autres en développant des compétences en communication, par exemple, en établissant des limites saines et en faisant preuve d'empathie et de respect. Qu'est-ce qui n'est pas sous votre contrôle? Vous n'avez pas le contrôle direct sur les actions et les choix des autres personnes. Vous pouvez toutefois influencer ces actions par votre propre comportement et votre communication. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements externes ou les situations auxquelles vous êtes confronté. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler le temps qu'il fait ou certaines décisions politiques. Vous ne pouvez pas changer le passé. Ce qui est fait est fait. Cependant, vous pouvez apprendre de vos expériences passées et utiliser ces leçons pour façonner votre présent et votre avenir. Vous ne pouvez pas contrôler les opinions, les croyances ou les jugements des autres. Vous pouvez choisir de les écouter et d'en tenir compte, mais vous ne pouvez pas les contrôler. Comment puis-je développer ma capacité à accepter les choses telles qu'elles sont? Accepter les choses telles qu'elles sont permet de vous libérer de la frustration, de la colère ou de la tristesse associée à la résistance. Cela vous aide à trouver un équilibre émotionnel plus stable et à faire face aux défis de manière plus sereine. Résister et lutter contre les choses que vous ne pouvez pas changer crée du stress et de l'anxiété. L'acceptation permet de relâcher cette lutte intérieure et de réduire votre niveau de stress, ce qui favorise un meilleur équilibre émotionnel. La vie est remplie d'imprévus et de changements inévitables. En développant la capacité à accepter les choses telles qu'elles sont, vous devenez plus flexible et adaptable face aux situations nouvelles ou difficiles. Vous pouvez mieux vous ajuster aux circonstances changeantes et trouver des solutions plus efficaces. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à accepter les choses telles qu'elles sont. Pratiquez la pleine conscience. Cela consiste à être pleinement présent dans le moment présent, sans jugement. Cultivez la compassion envers vous-même.
Il est important d'être bienveillant envers soi-même lorsque vous traversez des périodes de difficulté ou d'incertitude. Accordez-vous de la compassion et reconnaissez que vous faites de votre mieux avec ce que vous avez dans les circonstances données. La compassion envers soi-même favorise une attitude d'acceptation et de bienveillance envers les choses telles qu'elles sont. Pratiquez la flexibilité mentale. Soyez ouvert aux possibilités que les choses ne se déroulent pas toujours comme vous le souhaitez. Apprenez à vous adapter aux changements et aux imprévus. La flexibilité mentale vous permet de faire preuve d'adaptabilité et d'accepter les nouvelles réalités qui se présentent. Apprenez de l'expérience. Utilisez les situations passées comme des opportunités pour apprendre. Cherchez les leçons que vous pouvez en tirer et comment vous pouvez grandir grâce à ces expériences. Cela vous aide à développer une perspective plus large et à accepter les événements passés. Enfin, faites preuve de patience. L'acceptation peut prendre du temps et demande de la patience. Soyez bienveillant envers vous-même et reconnaissez que cela fait partie d'un processus continu. Accepter les choses telles qu'elles sont ne signifie pas que vous devez être passif, mais plutôt que vous travaillez avec les réalités actuelles pour apporter les changements souhaités dans la mesure de vos possibilités. Rappelez-vous que l'acceptation ne signifie pas abandonner ou être indifférent face aux défis. Cela signifie plutôt trouver un équilibre entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler, et travailler à partir de ce point pour créer un changement positif dans votre vie. Comment puis-je embrasser le changement et l'impermanence sans perdre ma stabilité intérieure? Reconnaître que le changement est une réalité inévitable de la vie et que rien n'est permanent, y compris vous, peut vous aider à embrasser l'impermanence. Comprenez que tout est en constante évolution et que cela fait partie intégrante du processus de croissance et de transformation. Cultivez une attitude d'adaptabilité et de flexibilité face au changement. Au lieu de résister et de vous accrocher à ce qui était, essayez de vous ajuster et de vous adapter aux nouvelles circonstances. Voyez le changement comme une opportunité d'apprentissage et de croissance plutôt que comme une menace. Développez votre résilience émotionnelle pour faire face aux défis et aux perturbations que le changement peut apporter. Cultivez des stratégies de gestion du stress, entourez-vous d'un réseau de soutien, pratiquez l'autocompassion, peut vous aider à rebondir face aux difficultés et à maintenir votre stabilité intérieure. Trouvez des points d'ancrage, identifiez les aspects de votre vie qui vous procurent une stabilité, un soutien constant, tels que vos valeurs, vos relations significatives, vos pratiques spirituelles ou les activités qui vous ressourcent. Ces points d'ancrage peuvent vous aider à rester centré et à maintenir votre équilibre intérieur lorsque tout le reste est en mouvement. Développez une vision sur le long terme. Gardez à l'esprit votre vision sur le long terme et vos objectifs fondamentaux. En ayant une perspective plus large sur votre vie, vos aspirations, vous pouvez mieux intégrer les changements à court terme dans le contexte plus vaste de vos valeurs sur le long terme. Cultivez une attitude de gratitude envers ce qui est présent dans votre vie, en particulier quand les choses changent. En reconnaissant les aspects positifs et en exprimant votre gratitude pour ce que vous avez, vous pouvez renforcer votre sentiment de stabilité intérieure et votre appréciation du moment présent. Il est important de rappeler que maintenir une stabilité intérieure face au changement est un processus continu et qu'il peut être difficile à certains moments. Comment puis-je pratiquer la maîtrise de soi dans tous les aspects de ma vie? Développez la conscience de soi. Soyez attentif à vos pensées, à vos émotions et aux réactions que vous avez dans différentes situations. Apprenez à vous observer de manière objective et à reconnaître vos schémas de comportement. La conscience de soi est le premier pas vers la maîtrise de soi, car elle vous permet de prendre du recul et de choisir consciemment vos réactions plutôt que de réagir de manière impulsive. Identifiez les situations, les personnes ou les circonstances qui ont tendance à provoquer chez vous une réaction ou à vous faire perdre votre maîtrise de soi. Prenez conscience de vos schémas récurrents et des émotions qui sont déclenchées dans ces situations. Cela vous permettra de vous préparer mentalement et d'adopter des stratégies pour faire face à ces déclencheurs de manière constructive.
Apprenez à reconnaître, accepter et gérer vos émotions de manière saine. Pratiquez des techniques de régulation émotionnelle comme la respiration profonde, la méditation, l'écriture, l'exercice physique. Tout ça peut vous aider à vous calmer et à vous recentrer, en particulier dans des périodes changeantes. La maîtrise de soi demande de la patience, car elle implique de prendre du recul, d'évaluer les conséquences à long terme et de choisir des actions réfléchies plutôt que des réactions impulsives. Pratiquez la patience dans toutes les situations de votre vie quotidienne et rappelez-vous que le développement de la maîtrise de soi est un processus progressif. Définissez des objectifs réalistes pour vous-même et prenez des mesures concrètes pour les atteindre. La maîtrise de soi est renforcée lorsque vous êtes capable de vous engager envers vos objectifs et de faire preuve de discipline, de persévérance pour les réaliser. Apprenez à gérer votre temps de manière efficace et à établir des priorités claires. Une bonne gestion du temps vous permet d'éviter le stress et la précipitation, ce qui peut compromettre votre maîtrise de soi. Optimisez votre emploi du temps, définissez des limites et apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Nourrissez votre bien-être. Prenez soin de votre bien-être physique, mental et émotionnel. Assurez-vous de dormir suffisamment, de manger équilibré, de faire de l'exercice régulièrement et de vous engager dans des activités qui vous procurent du plaisir et qui vous aident à vous ressourcer. Un bien-être général vous permettra d'être beaucoup plus résistant sur le long terme et de maîtriser la maîtrise de soi.